La bêta-thalassémie. Alors oui, le nom a l'air un peu compliqué comme ça, mais derrière se cache une maladie du sang héréditaire, une maladie grave avec une histoire vraiment fascinante. On va décortiquer tout ça ensemble aujourd'hui pour bien comprendre comment elle fonctionne, quelles sont ses conséquences et surtout les progrès incroyables de la médecine qui ont complètement changé la donne. Regardez cette carte. Elle nous montre très clairement la répartition géographique de la maladie. Et ce n'est pas un hasard si, historiquement, on l'a surnommée l'anémie méditerranéenne. C'est vraiment dans cette région que tout commence. C'est notre point de départ. Alors, pour comprendre ce qui se cache derrière cette maladie méditerranéenne, il faut d'abord faire un petit retour aux bases. Comment est-ce que notre sang est censé fonctionner en temps normal? Et au cœur de tout ça, il y a une protéine absolument essentielle, l'hémoglobine. C'est vraiment elle, la star de notre explication. Pour faire simple, on peut voir nos globules rouges comme une immense flotte de camions de livraison. Leur mission, s'ils l'acceptent, transporter la marchandise la plus précieuse qui soit, l'oxygène, jusqu'à la moindre de nos cellules. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces camions pour tenir l'oxygène? Eh bien, c'est l'hémoglobine. C'est elle, la protéine, qui va agripper l'oxygène dans les poumons pour le livrer là où on en a besoin. Et elle est faite de deux parties, l'hème, qui contient du fer, et la globine. Et voilà à quoi ressemble l'hémoglobine A, la forme qu'on trouve majoritairement chez l'adulte. C'est un assemblage parfait de 4 chaînes de protéines, 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Retenez bien ça, 2 alpha, 2 bêta. L'équilibre est absolument crucial. Et ces instructions de montage, d'où viennent-elles? De notre ADN, évidemment. La recette pour fabriquer les chaînes alpha se trouve sur le chromosome 16 et celle pour les chaînes bêta sur le chromosome 11. Et c'est là, précisément là, que le bât blesse. On arrive maintenant au cœur du réacteur. Le problème fondamental de la bêta-thalassémie, c'est une mutation génétique, une erreur dans la recette qui touche spécifiquement la production de la chaîne bêta-globine. En clair, la recette génétique pour fabriquer les chaînes bêta est foireuse. Du coup, soit le corps en fabrique très peu, on parle alors de bêta+, soit, pire, il n'en fabrique pas du tout. Et ça, c'est le type bêta-0, bêta-0. Et là, on a un effet domino dévastateur. Tout part du manque de chaînes bêta. Conséquence, les chaînes alpha se retrouvent toutes seules, en surplus massif. Or, ces chaînes alpha en excès, elles sont toxiques. Elles s'accumulent dans la moelle osseuse, là où sont fabriqués les globules rouges, et elles détruisent ces jeunes globules avant même qu'ils soient mûrs. Les quelques-uns qui arrivent à passer sont fragiles, mal formés et se font détruire très vite. Le résultat final, c'est une anémie gravissime. Ok, on a vu ce qui se passe au niveau microscopique. Maintenant, faisons un zoom arrière. Comment est-ce que toute cette pagaille, à l'intérieur, se manifeste concrètement sur l'organisme? Eh bien, voilà les signes les plus courants. Une anémie très profonde, bien sûr, avec une jaunisse, le ventre qui gonfle parce que le foie et la rate travaillent trop et grossissent, un retard de croissance très net, et puis, quelque chose de très marquant, des déformations osseuses. Et ici, on voit parfaitement le lien de cause à effet. Pour tenter de compenser le manque de globules rouges, le corps panique. La moelle osseuse, notre usine à sang, se met à tourner à plein régime. Elle s'étend de façon spectaculaire. Et en s'étendant, elle déforme les os de l'intérieur, particulièrement ceux du visage et du crâne. C'est ce qu'on observe sur ces photos historiques. Alors, on pourrait se dire, bon, le problème, c'est le manque de globules rouges. La solution est simple, il suffit d'en transfuser. Et c'est vrai. Sauf que ce traitement, qui sauve des vies, va créer une toute nouvelle menace. C'est un véritable traitement à double tranchant. Il faut être clair, les transfusions sanguines régulières ont été une révolution. Elles corrigent l'anémie, elles permettent aux enfants de grandir presque normalement, elles évitent les complications osseuses les plus graves. C'est un traitement qui a littéralement sauvé des générations de patients. Mais voilà le piège. D'un côté, on corrige l'anémie. Super. Mais de l'autre, chaque poche de sang qu'on transfuse, elle est pleine de fer. Et le corps humain, il est très fort pour absorber et stocker le fer, mais il n'a quasiment aucun moyen de s'en débarrasser. Donc on résout un problème, l'anémie, pour en créer un autre, tout aussi dangereux, la surcharge en fer. Ce schéma nous montre pourquoi c'est si toxique. Quand il y a trop de fer, il s'accumule et devient une sorte de poison. Il génère ce qu'on appelle des radicaux libres, des molécules hyper agressives qui vont attaquer et endommager les cellules de nos organes vitaux. Le cœur, le foie, les glandes, bref, tout l'organisme. Et cette citation, elle est terrible, mais elle résume tout. Pendant très longtemps, les patients qui avaient survécu à l'anémie de leur enfance, grâce aux transfusions, finissaient par mourir à l'adolescence ou au début de l'âge adulte à cause des dégâts causés par le fer. Alors comment on sort de ce cercle vicieux? Eh bien, en se battant sur 2 fronts en même temps. On continue les transfusions pour gérer l'anémie
et on s'attaque de front au problème du fer. La solution, elle porte un nom, la thérapie par chélation. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des médicaments qui agissent comme des sortes de pinces à l'échelle moléculaire. Ils vont attraper le fer en trop dans l'organisme et l'aider à être évacué, que ce soit par les urines ou par les selles. Et cette frise chronologique, elle est juste incroyable. Dans les années 60, on apprend à prolonger la vie. Dans les années 80, on commence enfin à lutter contre le fer. Et depuis les années 2000, avec l'arrivée de traitements oraux, beaucoup plus simples à prendre, la gestion de la maladie est devenue bien plus efficace. Aujourd'hui, on va même plus loin. On parle de guérison, avec la greffe de moelle osseuse et même la thérapie génique. Le message à retenir aujourd'hui, il est vraiment porteur d'espoir. Le pronostic de la bêta-thalassémie a été complètement transformé. Avec une bonne prise en charge, une vie longue, riche et pleine est devenue la norme et non plus une exception. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question pour l'avenir. La science avance à une vitesse folle. La possibilité de corriger directement les gènes pour éradiquer des maladies comme la thalassémie, ce n'est plus de la science-fiction. Alors, la vraie question, ce n'est peut-être plus de savoir si on y arrivera, mais simplement quand.